Bonjour, je suis Sabrina Collard et je vais dans cette vidéo me présenter. Donc avant de vous parler de la Sabrina d'aujourd'hui, je vais revenir à la Sabrina de 2014, celle qui avait un CDI, celle qui avait un salaire à la fin du mois et celle qui n'aimait pas son job. Son job parce que voilà, des tâches récurrentes, répétitives, sur lesquelles elle avait aucune valeur ajoutée, dans lesquelles, un job vraiment où je m'épanouissais pas. Mais en même temps, quand je me suis dit, je vais peut-être essayer de chercher un truc qui me corresponde mieux, j'ai pas su répondre à la question. J'ai pas su dire, tiens, je veux faire ça, je veux faire ci. Et donc j'étais un peu perdue, vraiment perdue, et je me suis dit, je vais voir ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Je vais sortir un peu du salariat et voir ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Et là, bonne découverte parce que on passe d'un salariat où on est contraint, où il y a des règles, des process, des actions fixes, où on peut pas trop déroger, où chacun a son poste, chacun a son rôle, et faut pas empiéter sur les plates-bandes des autres. Donc sortir du salariat et aller vers l'entrepreneuriat, vers ce monde de liberté où le champ des possibles est ouvert, avec pas trop de contraintes. En tout cas, quand on sort du salariat, on se dit, en fait, il n'y a pas de contraintes horaires, il n'y a pas de contraintes de lieu géographique. Donc voilà, c'était un peu l'enchantement. Je me suis dit, j'aime bien ce monde. Et comme ça, j'ai commencé à participer à des meet-ups, j'ai commencé à participer, à me rapprocher d'associations dans l'entrepreneuriat féminin et tout ça. Et donc, ça m'a bien plu. Mais sans pour autant trouver ma voie, me dire tiens, c'est ça que je veux faire. Donc tout en cherchant ma voie, à un moment donné, le projet bébé est arrivé. Et donc du coup, avec ce projet bébé, ça a un peu aussi changé la donne et un peu redistribué les cartes, parce que autant je me disais sans enfant, j'ai du temps à côté de mon CDI pour faire des choses qui me plaisent. Avec un enfant, ce sera pas du tout pareil. Donc je me disais, lancer une boîte avec un bébé, c'est peut-être beaucoup d'un coup. Surtout que moi, c'est très important pour moi d'être présente et investie en tant que maman. Donc je ne voulais pas laisser mon bébé pour aller bosser, en fait. Je voulais les deux. Je voulais les deux, sans concession, sans sacrifice, je voulais les deux. Mais voilà, sans non plus souffrir, sans non plus être stressée tout le temps. Et dans le salariat, avoir un enfant, être une maman, c'est pas non plus tout rose. Donc certes, il y a la sécurité financière, et avec un CDI, il y a quand même une sécurité de l'emploi un peu plus forte que dans l'entrepreneuriat. Mais bon, en même temps, quand je voyais mes collègues mamans toujours courir, elles arrivaient le matin, c'était déjà leur 3e journée. Le soir, elles devaient partir à telle heure, mais en même temps, il y avait des réunions. Toujours un peu en train de s'excuser, de dire là, il faut que je parte. Toujours un peu dans le stress, parce que le midi, bien souvent, elles profitaient de leur pause déjeuner pour aller faire des courses ou autre chose. C'était pas non plus une vie de maman que je voulais. Donc, ni dans l'une ni dans l'autre, ça m'allait. Donc j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc je suis partie en congé mat comme ça. J'ai un peu vécu comme un échec parce que je me dis maintenant ma vie va changer, tout va être bouleversé et je vais sortir. Et après mon congé mat, à ma reprise, en fait je vais revenir vers une vie professionnelle qui ne m'enchante pas, vers une vie professionnelle que je voulais quitter, mais que j'ai pas réussi. Donc c'était un peu un sentiment d'échec. Mais bon, mon congé mat, j'ai tout lâché. J'ai continué à lire un petit peu des bouquins et tout ça sur l'entrepreneuriat. Mais bon, j'ai pas plus avancé que ça, et parce que j'étais très occupée par l'arrivée de mon bébé, dans ma bulle, à prendre soin de lui. C'était vraiment cool. Donc une petite parenthèse qui me laisse vraiment d'agréables souvenirs. Vraiment cette idée d'être dans sa bulle, dans son cocon, dans son espace, avec sa famille, c'était génial. Mais voilà, le moment de la reprise est arrivé. Et la reprise, j'ai repris sur ce que j'avais quitté. Et donc là, je me suis dit, déjà c'était dur de reprendre, parce que je me dis, je vais devoir laisser mon bébé. Il a 3 mois. Je vais devoir le laisser à une inconnue alors que depuis sa naissance, on était tout le temps ensemble. Je vais le laisser à une assistante maternelle. Je sais pas comment ça va se passer, parce que même si on fait des entretiens et tout ça,
on peut pas non plus savoir ce qui vraiment va se passer. Puis à la télé, on entend toujours les histoires de bébés secoués, enfin, ou autres, hein, j'en passe. Hein. Enfin voilà, c'était dur de me dire que je vais devoir laisser mon enfant à un inconnu sans savoir, enfin, en prenant le maximum de précautions possibles pour que tout se passe bien, mais en même temps sans savoir, et que s'il arrivait un truc, ce serait un peu le drame de ma vie. Et puis reprendre sur un job où je me dis super, je vais devoir quitter mon bébé, je vais aller vers un job pour toucher mon salaire, parce que du coup quand on a un enfant, il faut vraiment une sécurité. Enfin moi c'était vraiment important d'avoir quand même une sécurité financière, d'être sûr de pouvoir lui donner à manger, un toit sur sa tête. Mais voilà quoi, sans plus quoi. Donc j'ai repris, ça s'est pas super bien passé. Et puis en même temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que je suis obligée de travailler ? Donc j'ai pris un peu de temps pour répondre à cette question, et la réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'en fait, j'ai besoin de m'épanouir en dehors de la maison, parce que je me suis bien rendu compte pendant mon congé maternité qu'être mère au foyer à 100%, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de m'épanouir. Voilà, ça ne me convient pas. En revanche, j'aime bien être à la maison, j'aime bien m'occuper de ma maison, mais j'aime bien... Mais voilà, pas à 100%. Il me faut un truc à côté. Donc, quelque part, je suis obligée de sortir. Et même pour aller œuvrer dans une association, je me dis, autant travailler. Et puis, en même temps, voilà, j'ai besoin d'un salaire. Hein. J'ai besoin d'un salaire pour plusieurs raisons. Pour être sûre de pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant, pour contribuer aux dépenses du ménage, participer à nos projets familiaux, nos projets de vie. Et puis avoir aussi ce poids dans le couple en disant je peux prendre des décisions, j'apporte autant, être une voix, un équilibre dans le couple, et effectivement aussi avoir une sécurité en me disant aujourd'hui tout se passe bien, mais demain on sait pas. Donc j'ai quand même besoin moi de vivre ma vie en fait, de ne pas être complètement dépendante de mon conjoint et ne pas être un poids pour lui non plus. Donc le travail c'était important pour moi pour ces raisons-là, et j'ai pas pu rester à la maison, c'était pas possible. Mais bon voilà, quitte à travailler, je me suis dit je suis d'une nature positive, toujours enthousiaste et tout ça, et je me suis dit quitte à aller travailler, est-ce que je suis obligée de souffrir quand je vais travailler ? Est-ce que, quitte à laisser mon enfant une assistante maternelle, est-ce que je peux pas en profiter pour m'épanouir, pour faire quelque chose qui a du sens, où je prenne du plaisir, et puis sans m'abîmer quoi, en pensant quand même à mon bien-être. Donc voilà, je me suis dit quitte à laisser mon bébé, autant avoir quelque chose à côté qui fasse le poids. Surtout que je voulais tout de suite quoi. Je n'étais pas prête à attendre, j'étais pas prête à me dire j'ai mon bébé. Et après, je m'occupe de moi et de mon travail. Non, je veux tout. Je veux tout en même temps, parce que dans la vie, on sait jamais ce qui arrive. Voilà, on peut traverser un passage piéton, un chauffard, un accident. On sait pas. On sait pas ce qui peut arriver. Et je veux tout de suite, sans sacrifice, sans concession, mais en vivant une vie calme, zen, apaisée. Donc au début, on m'a dit que j'étais quand même très utopiste. On m'a dit non mais attends, tu crois vraiment que c'est possible ça ? J'ai dit oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? J'étais persuadée, j'étais sûre, et j'avais confiance en moi en me disant mais je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver vraiment. Je crois en moi. Et donc j'ai revu un petit peu toutes ces réflexions, tous ces moments d'introspection, ces insomnies aussi, parce que c'est pas facile de sortir un peu des dictats de la société, du moule du salariat. Parce que quand on est salarié, c'est ça, du moule de l'entrepreneuriat, parce que même si au début j'étais fascinée par cette liberté, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un monde non plus si libre que ça, parce que du coup on a toujours son entreprise en tête, et puis il y a des contraintes quoi, il y a quand même des contraintes administratives, à l'époque le RSI existait, donc il y a quand même des contraintes et tout ça. Donc déjà, j'ai changé ma vision un peu sur ça, et j'ai pas su choisir entre salariat ou entrepreneuriat, parce que dans chacun des statuts, il y a des choses qui m'allaient et des choses qui ne m'allaient pas. J'ai pas su choisir. La seule chose que je savais, c'est que je connais mes compétences, mes zones de génie, mes zones de confort. Je sais quel domaine
d'activité m'intéresse, ce qui m'intéresse pas, là où je suis bonne, là où je suis moins bonne. La seule chose, c'est que voilà, je sais que sur l'opérationnel, sur le cœur d'activité, sur le travail comme ça, sans prendre en compte la part administrative, je sais où je veux aller, je sais ce que j'aime faire. Enfin voilà, et donc du coup, je me suis dit, pourquoi devoir choisir un statut, sachant que je peux exercer mon métier, mon cœur d'activité dans le salariat, et que je peux faire la même chose dans l'entrepreneuriat. Et donc du coup, je suis aujourd'hui salariée et entrepreneur. Et donc je suis salariée dans un grand groupe du secteur bancaire, dans lequel mon job est d'importer et diffuser les méthodes innovantes et frugales des startups. Parce que c'est un monde qui m'a un peu passionnée. Quand j'ai voulu sortir du salariat, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple de tout reposer, d'avoir un peu cette vision start-up. Et c'est dommage que dans les grands groupes, en fait, on voit tout de suite trop grand, trop compliqué. Donc voilà, c'est un truc c'était un peu mon défi, mon challenge, en me disant, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est ça. Et donc du coup, j'ai beaucoup œuvré. Je me suis mise en action, j'ai beaucoup œuvré. Finalement, j'ai réussi à trouver la bonne équipe, la bonne entreprise, dans lequel je peux faire tout ça. Donc c'est pas de la chance. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de culot, c'est beaucoup de dépassement de soi. C'est pas facile. C'est pas facile. J'en ai quand même un peu chié. Il y a des nuits qui ont été très courtes entre mon bébé et moi qui cogitais. Entre tout ce qu'on peut entendre de l'entourage, tout ce qui est positif et négatif. Positif en disant ouais c'est bien, tu te bouges et tout. Mais d'un autre côté, tu crois vraiment que ça se passe comme ça? Donc non, c'était pas facile. Mais j'y suis arrivée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé l'équipe qui me permette de travailler comme je l'entends. L'équipe qui me permette de relever mon challenge, mon défi, d'apporter ma valeur, ce que j'ai envie d'apporter, et dans un cadre qui me convient, parce que le fait d'être dans un grand groupe, c'est quand même une sécurité. Et moi, ça, c'était un besoin très fort pour moi. C'était vraiment des douleurs de mon passé. J'avais vraiment besoin de ça, en fait. Et en même temps, il y a des choses qui me conviennent moins. Comme la contrainte géographique, la contrainte horaire, le fait d'avoir une hiérarchie. Oui, ça me convient moins, mais bon, je fais avec. Mais c'est un choix, c'est pas imposé. Du coup, j'en souffre pas. Et dans l'entrepreneuriat, du coup, je me suis dit, je vois tellement de mamans qui souffrent, qui galèrent, qui, comme moi, sont passées par des phases entre mon travail, mon bébé, ce que je dois choisir, ce que je dois pas choisir. Est-ce que je suis obligée de vivre des journées stressantes, intenses, galères? Je rencontre plein d'autres, des mamans comme moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai monté le programme... J'ai monté ma micro-entreprise autour d'un premier programme et aujourd'hui, elle s'axe vraiment sur le bien-être de la maman qui travaille, sur la maman qui souhaite maintenir ses ambitions professionnelles, les réaliser, œuvrer pour son travail, pour se réaliser, pour s'épanouir. Mais en même temps, la maman qui veut être présente et investie auprès de sa famille, auprès de ses enfants, qui veut être là, qui veut s'impliquer dans l'éducation, qui a besoin aussi de maintenir ce cocon familial. Et donc voilà, ma micro-entreprise, son cœur d'activité, c'est ça, c'est le bien-être de la maman qui travaille. Qui veut... je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment ça. Et j'en suis vraiment la preuve vivante, c'est possible, on peut. Ça demande du travail. Parce que comme je vous ai dit, moi c'était pas facile. Mais aujourd'hui c'est que du positif. Et en fait, pourquoi j'ai créé aussi cette micro-entreprise? Parce que je me suis dit, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui comprenne mes problématiques et qui puisse m'aider à être une maman qui travaille, qui n'a pas à choisir dans sa vie en fait entre ses enfants et son boulot, qui n'a pas à choisir entre une réunion méga importante et le petit dernier, j'ai qu'un enfant, ou un enfant malade, qui a besoin de savoir que tout est ok, qu'elle peut tout faire, et c'est possible parce que c'est ce que je fais au quotidien. J'ai vraiment réenchanté mon quotidien, j'ai réenchanté ma vie professionnelle, j'ai réenchanté ma vie familiale, et aujourd'hui tout est équilibré, tout est aligné, tout est cohérent avec mes désirs.
Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, tout ce que je fais, c'est par choix réfléchi. C'est pas, on me l'impose pas. J'ai peu de contraintes dans ma vie. J'en ai encore, hein, parce que je suis salariée. J'ai quand même des contraintes sur lesquelles je ne peux rien faire, qui sont les horaires de l'école et tout ça. Mais j'en ai peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment, j'ai vraiment pris la liberté d'être moi-même. Et j'encourage vraiment toutes les mamans qui travaillent à faire de même. Donc voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je suis joignable, il y a un onglet contact sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à me poser des questions ou même juste me contacter pour me parler de vos problématiques. Je serais vraiment heureuse. Et ça me tient vraiment à cœur d'accompagner toutes les mamans qui souhaitent travailler en menant une vie zen, une vie sereine, en étant sûre de ses choix, une maman qui a confiance en elle, une maman qui se sent bien, parce que c'est une maman qui du coup verra les opportunités professionnelles arriver, saura les saisir, mais c'est une maman aussi qui transmettra toute cette positive attitude à ses enfants, et c'est une maman qui montrera que dans la vie on n'est pas obligé de souffrir, on peut s'épanouir, et qui servira aussi d'exemple à ses enfants, parce que moi c'est aussi très important pour moi d'être un exemple pour Raphaël, pour lui dire tu vois, je vais travailler mais je suis contente d'aller bosser, je fais plein de choses, je t'explique ce que je fais, et puis je pense que quelque part j'ai aussi envie qu'il soit fier de moi, qu'il se dise ma maman elle fait ça, c'est génial. Donc voilà, c'est tout pour moi, et en tout cas j'aimerais avoir de vos nouvelles très bientôt, donc à très vite, bye bye.